Salut les mordus de pêche sous-marine. Aujourd'hui n'est pas coutume, je suis sur une zone que je ne connais absolument pas et j'ai rejoint mon ami Anthony qui est là, qui a bien voulu m'emmener aujourd'hui avec lui. On est le mercredi 29 mai et puis j'espère que ça va aller, on va voir, hein, on va voir. On va faire une petite pause tous les deux ensemble. Voilà. Donc avec Anthony et puis on vous dit à tout à l'heure. Hein. Allez, si on fait du poisson. Si on fait du poisson comme d'habitude, mais même si on n'en fait pas, je refais une vidéo. Allez. Quelques jours avant cette sortie dans l'Aude, justement, la température de la mer était à 20 degrés sur la Ciotat. Ici, aujourd'hui, elle est à 15 degrés. Derrière la digue que vous avez pu voir précédemment dans la vidéo d'introduction, derrière cette digue, donc, coule le fleuve l'Aude. Toujours est-il que l'eau est très froide avec une combinaison en 5 mm et que l'eau est également, comme vous pouvez le voir, très trouble. J'ai entendu un coup de fusil, je crois que c'était le mec devant, et puis c'était toi. Voilà une petite sèche. C'est me cueillir. Bravo Anthony. Ah ouais. Bon, on le finira à la poêle. Hein. La mer étant assez trouble, donc c'est vraiment idéal pour pratiquer l'agachon. Donc avec Anthony, nous en pratiquerons une bonne quinzaine, voire une vingtaine chacun d'entre nous, parce que finalement, nous ne chasserons pas trop longtemps. Nous ne chasserons qu'une heure et demie environ. La mer, la température de la mer étant un peu la cause de notre sortie écourtée. Et là, justement, dans cet agachon, moi, je m'attendais peut-être à voir sortir du néant, entre guillemets, des loups, mais bon, ce ne sont que des mulets qui sont passés. Et malheureusement, je ne m'en suis rendu compte qu'assez tardivement et j'ai raté mon tir. Bon, finalement, Anthony a sorti son épingle du jeu. Hein. Il a pris un joli mulet. Voilà. Et moi, j'ai fait comme mon petit civier Fred Virsini, que de la grosse glande de riz, j'ai raté 2 fois. En tout cas, bravo Anthony. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, après quelques jours d'absence, donc où je me suis retrouvé sur Narbonne, je me suis pas mis à l'eau depuis une quinzaine de jours. Donc aujourd'hui, je suis avec Karl. Voilà. Et on est donc du côté de Saint-Cyr. La Madrague. À la Madrague. Que je ne connais pas. Il ne connaît pas, on va voir s'il y a du poisson, quoi. Comme d'hab. Hein. Ah oui. Et puis on va essayer aussi les magnifiques combinaisons. Ah, moi j'ai déjà essayé. Et ouais, toi, ouais. Moi, je vais mettre la veste. Je n'ai pas m'y installer à la piscette, donc voilà. Allez, on y va. Let's go. Let's go. Ciao. La zone de la Madrague de Saint-Cyr est plutôt assez couverte de posidonie. Et puis là, donc sur cette descente là, je me rapproche de la sèche, bien sûr que je la tire sans aucune difficulté. Et bon, on ne le voit pas trop à l'écran, mais je la tire un peu de trop près, si bien que ma flèche est allée se tanker dans le sédiment. Ici, sur cette action, j'attends un petit peu parce que dans la posidonie, je tombe dessus de moi, j'ai vu un gros merle, un gros labre merle se positionner. En fait, il s'est mis droit, comme ils font souvent, en tête en bas et la queue en l'air au milieu de l'algue. Et on a du mal à les déceler. Puis quand je vois le poisson au dernier moment, je tire. Malheureusement, je le manque. Et une fois de plus, il a pu s'en aller. À présent, je rejoins Karl. Je réalise qu'il a déjà une sèche
à son accroche poisson également. Je remarque également qu'il a sa caméra avec lui, donc sa GoPro Hero 10. Ce qui est très bien car vous le verrez par la suite, cela va donner des images assez sympathiques, surtout qu'elles seront sous deux angles différents. Alors, Karl, tu là. Prévu. Là, j'ai raté un loup, là. Ah ouais? Et une belle vieille, je viens de rater. Quelque chose? J'ai tiré deux sèches et un petit labre. Et là, je filmais un peu ta combi, là. La magnifique Crécy que tu as. Ouais. Et là, mon truc de loup, je l'ai raté là. Je croyais que c'était un mulet qui passait. Ouais. Et après, je réalise que c'est un loup, je l'ai suivi. J'ai réussi à le rattraper, à lui descendre dessus et à le rater. Voilà. Et la vieille, c'était pareil. La vieille, je vois une belle vieille, je croyais que c'était une sope au départ, une grosse sope qui était droite, c'est sur l'algue. Finalement, je réalise pareil que c'est une belle vieille. Je m'approche, un gros noir, tu sais. Et je lui coule dessus, je la tire, je la rate. Deux fois. En sablé, en... Les sèches, non, mais non. Les grosses? Non, elles sont petites, je les ai à ceinture, regarde. Une est petite. Il y avait du bon temps. Ben, il y a, comment il s'appelle, Baptiste et son père. Ouais. Sous les deux grosses pierres qui sont situées juste sous moi, lors de ma descente pour les inspecter, j'ai repéré qu'il y avait un beau chapon. En remontant, j'ai également vu en face de ces pierres, sous l'algue, j'ai vu poser une belle rascasse. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer à Karl afin qu'il aille la tirer. Et elle est ici. Mes explications ne sont pas assez claires. Karl a du mal à voir où se trouve la rascasse. Il pense qu'elle est plutôt sur un rocher plus élevé. J'ai beau lui montrer de la pointe de mon fusil, lui il pense qu'elle est là, ou du moins il la recherche autour de cette touffe d'algue. Mais bon, je lui dis que je vais en premier tirer le chapon et que je lui montrerai plus exactement où elle est après.
Bah tiens. qu'il y avait sur le rocher. Ah non, au fond, elle est pas mal quand même. Hein? J'avais mis la sécurité. J'ai vu ça, c'est Thurard qui m'a la raté quoi. Et même si je ne le montre pas toujours à l'écran, nous achevons systématiquement chaque fois nos prises avant de les passer à l'accroche-poisson. Là, Karl achève sa rascasse avec sa dague. Quant à moi, je les achève bien souvent avec mon accroche-poisson, sinon également avec ma dague. Merci Alain. Ah, on a fait les deux quand même. Ces jolies pierres posées à la lisière de la Posidonie me donnent envie d'aller les inspecter. On ne sait jamais, il pourrait y avoir un gros labre, peut-être un sard ou sinon un chapon. Et puis là, non, il y a juste un joli poulpe posé à l'entrée de son trou. Donc j'ai laissé les images. Et pareillement ici, Karl a détecté un joli poulpe. Le voyez-vous? Voilà, si vous ne l'avez pas vu, il est là-haut dans le cerclage jaune, bien sûr. Et puis je vous laisse admirer les belles couleurs qu'a pris ce poulpe. Hein. Il fait vraiment du mimétisme, et un lâcher d'encre pour prendre la fuite. Et puis voilà, on n'insiste pas, puisque c'est la période de reproduction, donc on les laisse tranquilles. Tu crois? Bah non, finalement. Bon, bah c'est bon. Bah oui. C'est ce qu'on recherche. Allez, let's go.